Vous êtes prêts pour une nouvelle séance de Qigong? Eh bien c'est parti sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle séance de Qigong. Je vous emmène à un autre lieu de nature, à un autre lieu au cœur du cirque de Cilaos à La Réunion. Une nouvelle cascade, la cascade Fouquet, pour pratiquer le Qigong, les arts énergétiques. Alors j'ai failli ne pas pouvoir faire cette randonnée parce que ce matin ma batterie m'a lâché. Bon, donc c'était soit rentrer chez moi, soit tenter le coup. Je me suis garé en pente, et on va voir tout à l'heure si ça démarre. Sinon bon, j'ai des câbles, on pourra toujours se débrouiller, mais voilà, c'était pas loin d'être annulé, mais on y va quand même. Il fait super beau, regardez, comme vous pouvez voir, le temps est magnifique. On est samedi matin, c'est très calme. Ça aurait été bête de ne pas en profiter et de surtout pas vous en faire profiter. Donc on est parti pour cette séance de Qigong. Je suis Daniel Luntadi, enseignant de Qigong et de Tai Chi Chuan, et je vous emmène régulièrement sur ma chaîne YouTube pour des pratiques de Qigong, des cours en ligne, et puis l'histoire, la culture, tout ce qui gravite autour des arts énergétiques et martiaux chinois. Allez, on y va! Alors avant de nous lancer dans la pratique, j'avais envie de partager une petite histoire taoïste avec vous. Cette histoire de batterie à plat et de choix à faire entre rentrer tranquillement à la maison, passer au garage, changer de batterie, ou sinon tenter le coup, faire la rando et puis voir ce que ça va donner à mon retour, est-ce que je vais démarrer ou pas. Eh bien ça m'a fait penser à une histoire taoïste que j'aime beaucoup. Et cette histoire taoïste dit à peu près ceci. C'est l'histoire d'un vieux père et de son fils qui sont tous deux fermiers, qui sont très modestes, très pauvres. Ils ont une ferme sur laquelle ils travaillent laborieusement tous les jours, un petit lopin de terre. Et puis ils ont un cheval de trait qui leur permet évidemment de leur faciliter le travail. Un matin, ils se réveillent et l'enclos du cheval est brisé et le cheval a disparu. Le jeune fils se lamente en disant « mais quel malheur, quel malheur !» Et le père, très tranquille, dit « peut-être ». Et voilà que le lendemain, le cheval de trait revient à la ferme et il est accompagné d'un magnifique cheval sauvage. Le fils à ce moment-là s'exclame et dit « mais quelle chance père, vous avez vu quelle chance on a, le cheval s'est enfoui puis il est revenu avec ce magnifique cheval sauvage qui est d'une force et d'une vitalité incroyable, on a trop de chance ». Et le père à nouveau dit « peut-être ». Et puis le lendemain, le fils, en essayant de dresser ce nouveau cheval, se fait jeter à terre par le cheval et se casse une jambe. Et à nouveau, il dit « mais quel malheur! Je me suis cassé une jambe avec ce cheval, c'est incroyable, j'ai pas de chance. » Et à ce moment-là, le père dit à nouveau « peut-être ». Tranquillement, avec sa petite barbichette de vieux taoïste chinois. Et puis le lendemain, eh bien, il y a les soldats du seigneur du coin qui passent pour recruter les jeunes hommes pour aller à la guerre. Mais comme le fils a la jambe cassée, il ne peut pas partir à la guerre. Et donc, il dit « non mais j'ai trop de chance, je ne peux pas aller à la guerre et je peux rester ici près de toi mon père ». Et le père, bien sûr, le regarde avec un sourire et dit « peut-être ». Voilà, donc je voulais juste vous partager cette histoire, qui est une petite histoire taoïste et qui, pour moi, traduit bien la relativité des choses et le fait que les choses sont aussi toujours en mouvement. Et pour cela, je vous invite à vous intéresser au I Ching, ce classique, ça s'appelle le classique des transformations, des changements, qui est un livre très intéressant, même si ce n'est pas vraiment un livre à proprement parler comme on pourrait l'entendre nous, mais qui en tout cas est d'une sagesse époustouflante et qui vous permet de comprendre des aspects de cette culture et de cette sagesse traditionnelle qui est en lien direct, ou plutôt d'où nos arts internes tirent leur source. Donc voilà, allez, maintenant on est parti pour la randonnée et pour la pratique une fois qu'on sera près de la rivière. Go! Alors voilà, on y est. On est arrivé à cette cascade Fouquet. Bon, la balade était courte finalement, c'est cool, il fait beau, il n'y a personne.
Mais on va quand même remonter un tout petit peu le lit de la rivière. Ah oui, puis il y a une chose que je voulais vous dire, c'est que l'essentiel dans le Qigong, c'est la pratique, c'est pas la technique. La pratique vous emmène à la technique. La technique ne vous fera jamais développer votre pratique. C'est votre pratique, c'est la pratique, pratiquer, pratiquer. C'est ça qui va nourrir, épanouir et faire croître votre technique. L'essentiel, c'est de faire et pratiquer avec légèreté, pratiquer avec désinvolture. Hein, c'est essentiel aussi. Allez, on va remonter un peu le lit de la rivière et trouver un petit coin sympa pour pratiquer notre Qigong aujourd'hui. On y va. Wow. Voilà, nous y sommes. Nous sommes dans un coin de nature chargé d'énergie où le souffle pulse. Alors avant de commencer, comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche de notification. C'est très important pour être notifié quand je publie les vidéos. Et ça permet que ces vidéos-là vivent. Hein. C'est beaucoup de travail les mettre en place. C'est pour vous. Et bien sûr, un petit pouce bleu si ça vous plaît. Hein. Et encore mieux, j'adore quand vous mettez les commentaires, vous le savez très bien, c'est important pour moi d'avoir un retour de votre pratique, de comment vous vivez ces Qigong-là, et puis aussi des partages d'expériences, ou pourquoi pas, dites-moi aussi ce que vous auriez vous envie de pratiquer. Alors aujourd'hui, donc, nous allons pratiquer un Qigong assis, nous allons pratiquer ce Qigong en relation avec l'alchimie interne, les pratiques internes taoïstes. C'est un Qigong que j'aime beaucoup, que j'affectionne particulièrement, et qui est relié à toute une symbolique d'animaux que l'on retrouve dans la philosophie taoïste et dans l'alchimie interne taoïste. On y retrouve justement le tigre blanc, le dragon vert, mais aussi la tortue mystérieuse, qu'on appelle aussi souvent le guerrier mystérieux, et qui est donc représenté par cette tortue mystérieuse. C'est une tortue sur le dos de laquelle se love un serpent. Donc il y a tout un tas de symboliques évidemment qui est rattaché à ça. Il y a aussi l'oiseau vermillon, voilà, qu'on appelle tout simplement des fois l'oiseau rouge, hein, à ne pas confondre avec le phénix, hein, l'oiseau vermillon. Et ces animaux font justement partie de ce Qigong. Donc ce Qigong que vraiment j'apprécie beaucoup. C'est un Qigong qui va se composer de 12 mouvements. Alors aujourd'hui, nous n'allons pas faire les 12 mouvements parce que c'est vraiment une pratique très approfondie, très complète. Et je vous la proposerai très prochainement via une formation en ligne. Hein, je proposerai une formation en ligne dédiée à ce Qigong qui va vraiment en profondeur et qui est vraiment ici relié aux pratiques internes. Ce qu'on appelle Netan, mais aussi Nekong. Nekong, travail interne, Netan, l'alchimie interne. Voilà, où on va, nous, on va dire notre laboratoire, ça va être notre corps, et on a des creusets dans le corps. Hein. Ce sont ces tantianes, ces champs de cinabre, dont j'ai déjà parlé dans certaines de mes vidéos. Eh bien, ces tantianes vont être ces creusets, et dans ces creusets, ben, on va y déposer une matière première. Cette matière première, ça va être le Qing. Hein. Là, à nouveau, je vous renvoie vers une de mes vidéos qui traite des Sanpao, des 3 trésors. Si vous n'avez jamais entendu parler du Qing, si le Qi, pareil, c'est pour vous mystérieux, et le Shen encore plus, hein, le Shen, l'esprit, eh bien, je vous renvoie à cette vidéo qui aborde cette notion de 3 trésors et cette notion de Qing. Donc, ce Qing qu'on va transmuter dans notre creuset, enfin voilà, c'est toute une histoire justement, et ça je l'aborderai dans cette formation. Donc soyez à l'affût, hein. Puis pour ceux que ça intéresse, contactez-moi si vous voulez directement. Je proposerai bientôt cette formation en ligne autour de ce Qigong interne taoïste. Aujourd'hui, je vais vous proposer un mouvement de ce Qigong, hein, dans ce cadre fabuleux, dans ce cadre chargé d'énergie. Et ça va être le deuxième mouvement de ce Qigong. Les 2 premiers mouvements sont reliés à la dynamique de la Terre, à la phase de la Terre. Ici, nous n'avons pas de relation avec un animal. Hein. Ici, nous avons une relation avec, j'allais dire, avec le cosmos, puisque ce Qigong est également relié à la grande ours. Hein. La grande ours a une place
essentiel dans la pensée taoïste. Hein. Voilà, au bout de la grande ours, il y a l'étoile polaire, ce point immuable dans le ciel, quoi, qui représente le centre, donc aussi symboliquement, qui peut représenter la Terre. Donc ici, puisque la Terre, c'est le centre dans les 5 phases. Voilà, je ne vais pas développer tout ça ici, allez voir les vidéos comme je vous dis. Je vous mets aussi les liens, je vous remets les liens vers toutes ces vidéos-là, qui abordent toutes ces notions sous cette vidéo dans la description. Donc allez voir tout ça. Donc aujourd'hui, nous allons aborder ce deuxième mouvement. Et ce deuxième mouvement, tous ces Qigong sont accompagnés de petits poèmes. Et ces poèmes sont riches en symbolique et sont riches en messages. Il y a plusieurs degrés de lecture. Là, à nouveau, ce n'est pas le propos de cette vidéo. Hein, c'est des choses qui vont beaucoup plus en profondeur. Je mettrai tout ça dans la formation. Mais juste pour vous donner un aperçu, eh bien, par exemple, il y a un poème autour de ce mouvement où on dit que c'est deux grues qui tournoient. Deux grues amoureuses qui tournoient. Et vous allez voir que nous allons faire des mouvements de 8 dans ce Qigong. On dit aussi que c'est tourner la manivelle de la grande ours. Enfin bref. Donc, j'arrête de parler, j'ai beaucoup parlé. Nous allons nous mettre en route pour ce Qigong. Là, pareil, j'ai abordé dans une vidéo précédente l'assise en Qigong. Allez la voir. Hein. Je vous mets le lien sous la vidéo, ici aussi, si j'ai encore la place pour la mettre. Voilà, installez-vous confortablement. Vous pouvez pratiquer en tailleur ou assis. Et je vous renvoie aux consignes posturales que j'ai mis dans mes vidéos précédentes. Allez. On établit notre équilibre entre ciel et terre. Le sacrum planté dans la terre, le sommet de la tête Pai Hui est relié au ciel. Le sacrum Wei Lu, planté dans la terre tel le soc d'une charrue. Les épaules bien détendues. Le corps tonique mais sans tension. La respiration naturelle. Et tout le long de cet exercice-là, la respiration sera totalement naturelle. Pas de synchronisation avec le mouvement, pas d'apnée, vous respirez naturellement. Avec la main droite, nous allons venir envelopper le poignet gauche. Puis je vais aller chercher loin derrière avec le coude. Garder mon regard devant. Pivoter tout le corps sauf la tête. Puis je vais monter mon coude. Sans excessivement monter mon épaule. Et je vais plonger avec l'autre coude et pivoter de l'autre côté. Le regard toujours devant. Je vais chercher loin derrière. Puis à nouveau le coude monte. Et je plonge de l'autre côté en pivotant. Je monte le coude et je plonge le coude de l'autre côté. Comme si je voulais aller toucher quelque chose avec le coude, loin derrière, je pivote bien. Arrivé au bout de ma rotation, je monte le coude et à nouveau je prends le relais avec l'autre coude, l'autre côté, je pivote vers l'autre côté. Mon regard toujours vers l'avant. Voilà, on commence en faisant le mouvement très lentement pour bien le faire, pour bien se familiariser avec. Voilà, tournez bien le corps, ça c'est important. Veillez à garder les épaules détendues, même au moment où vous montez le coude, veillez à ne pas monter, crisper l'épaule. Et on plonge. J'enveloppe le poignet avec douceur, hein. Je ne serre pas le poignet excessivement. J'ai ma pierre qui est sous mes fesses qui bascule un peu, hein, mais sinon, quand on est installé sur un zafu, sur un coussin de méditation, ou sur un autre support, on est bien stable. Voilà. Voilà. Tournez bien à partir de la taille. Tournez bien avec les épaules et gardez le regard devant. Puis, une fois que vous commencez à être habitué à ce mouvement et que vous en avez compris la dynamique, vous pouvez percevoir que nous sommes en train d'écrire des 8. On fait des 8. C'est pour ça que le poème qui accompagne ce Qigong parle d'oiseaux qui tournoient en faisant des 8. Le symbole de l'infini. L'anneau de Moebius, la lemniscate.
Donc une fois qu'on est à l'aise, on va pouvoir accélérer un peu le mouvement et trouver la fluidité dedans. Quand le coude monte, on peut légèrement regarder vers le ciel. Légèrement, on ne casse pas la tête en arrière. Et on peut légèrement regarder vers en haut. Je ne vais pas envoyer ma tête derrière du tout, non. Je peux légèrement monter le regard. Voilà. C'est un peu comme si on nageait. Vous voyez, quand on nage le crawl, il y a un mouvement fluide et continu. Et vous allez veiller, quand vous montez le coude, à ne pas vous tordre sur le côté, mais à bien garder votre axe. Cet axe, sommet de la tête, périnée. Pai Hue, Hue Yin. Pai Hue au sommet de la tête. 20e point du vaisseau gouverneur. Et Hue Yin au centre du périnée. Premier point du vaisseau gouverneur. Alors là, je fais beaucoup de répétitions, on n'en fait pas autant une fois qu'on travaille ce Qigong. Puis là, on n'est pas vraiment focalisé sur le travail interne. Il y a tout un tas d'autres éléments qui accompagnent cette pratique qui serait trop long à développer comme ça sur une petite vidéo. C'est pour ça qu'il y aura cette formation approfondie. Trouver la fluidité. On parle de ces grues qui tournoient dans le ciel. Et je rappelle que le Qi a aussi les caractéristiques d'un fluide. Donc quand on parle de ces grues qui tournoient dans l'air, ce n'est pas par hasard. Et on tourne bien la taille. Sentez cette torsion au niveau de la taille. Et c'est léger. Les doigts ne sont pas crispés. Pas serré, c'est fluide, respiration naturelle. Voilà. Sentez bien que ce travail se fait finalement à partir des côtes. Au début, évidemment, on le guide avec les bras, mais ce qui va nous intéresser finalement, c'est ce mouvement-là qui va se faire ici, au niveau de la cage thoracique, au niveau des côtes, qui vont finalement faire ce mouvement de lemniscate, ce mouvement de 8. Donc plus on sera à l'aise avec ce mouvement, plus on le fera partir, plus on va l'initier à partir de la cage thoracique. Au début, évidemment, c'est, j'allais dire, ce mouvement des bras qui emmène ce mouvement de la cage thoracique. Mais avec le temps, ça sera le mouvement de la cage thoracique qui va emmener les bras. Donc ici, il va y avoir ça. Ma cage thoracique, finalement, elle va faire ça si je symbolise. Vous voyez ? Et je veille toujours, quand je monte le compte, à ne pas me tordre. Je ne me tords pas. Voilà. Et je ne monte pas trop l'épaule. Et je repose. Voilà, je relâche bien. Je reste bien présent à toute cette zone que je viens de mobiliser, cet espace intérieur. Évidemment, on a le Dantian inférieur, le champ de cinabre, ici à l'intérieur du bassin. Je rappelle que cette partie, toute cette partie-là, où sont contenus tous nos organes, est une espèce de cavité. Voilà, donc c'est pas pour rien qu'on mobilise cette zone-là. Puis vous imaginez bien que le fait de bouger comme ça avec la cage thoracique, ça va avoir un effet de massage au niveau de tous les viscères, au niveau de tous les organes. Et évidemment, il y a du liquide là-dedans aussi. Et donc, c'est comme si on était en train de faire bouger l'eau à l'intérieur, de déboucher les tuyauteries, de dessorer les choses. C'est vraiment un exercice très très puissant.
Alors évidemment, ne le faites pas après avoir mangé, hein. Voilà, ayez le temps, ayez un temps de digestion et soyez extrêmement léger dans la pratique, hein. Ne soyez pas trop concentré, ne le faites pas avec trop de concentration, ça mettrait trop de yang et ça risquerait de faire monter le chi. Alors qu'ici on a besoin de fluidifier les choses. C'est pour ça que je vous invite vraiment au début à le travailler avec parcimonie, à ne faire que quelques répétitions et puis à le reprendre le lendemain, etc. N'y allez pas trop fort, hein. Le Qigong, ce n'est pas un challenge, je le rappelle, hein. Si vous travaillez ça en force, vous allez au contraire nouer des choses et au contraire mettre le chi en surpression. Alors que le but de cet exercice, c'est de fluidifier les choses, de fluidifier le chi et justement d'apaiser les choses, de remettre en place un équilibre entre le yin et le yang, l'eau et le feu. Hein, c'est pas j'allais dire d'embraser le feu. Non, au contraire, le feu vient réchauffer l'eau et l'eau vient rafraîchir le feu. Donc tout ça, c'est l'histoire des pratiques internes, hein. Comme je vous dis, je développerai tout ça dans la formation. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, utilisez vraiment ces vidéos comme des guides, hein. Voilà, c'est-à-dire que vous les utilisez comme un cours, hein. Vous le faites en suivant la vidéo, vous testez, vous mettez sur pause, etc. Et une fois que vous avez compris le cheminement de cet exercice, c'est pareil pour mes autres vidéos, et bien là, à ce moment-là, vous pouvez le pratiquer sans la vidéo. Et la vidéo n'est là que comme un support, ah tiens, j'ai oublié là comment ça se passe, ou comme un fil conducteur. Mais après, vous n'avez plus besoin de pratiquer avec la vidéo, hein. Pour ça d'ailleurs que pendant les vidéos, je parle, je m'arrête, je vous montre des choses. C'est vraiment que des supports de pratique. La pratique, c'est vous, hein, qui la mettez en place. Donc merci à vous de m'avoir suivi sur ce Qigong, de m'avoir suivi dans ce lieu, de m'avoir accompagné sur cette petite randonnée. Bien sûr, comme d'habitude, je le rappelle, abonnez-vous à la chaîne pour me soutenir, mettez un petit pouce bleu, un petit like, activez la cloche de notification, partagez autour de vous. Tout ça, c'est des gestes qui me permettent de me développer ici sur YouTube, de développer ma chaîne. Je vous rappelle que tout ça est totalement gratuit, voilà, et je fais l'effort de vous emmener, de crapahuter un peu pour vous emmener dans des lieux forts, des lieux qui vous inspirent aussi. Je ne sais pas où vous êtes quand vous pratiquez ça. Peut-être certains d'entre vous vivent en ville et vous n'avez pas la chance d'être dans ces conditions naturelles-là. Donc c'est une manière pour moi d'emmener ça un peu, d'emmener un peu de cette énergie à vous et nourrir un tout petit peu votre pratique. Je vous remercie. N'oubliez pas non plus, j'ai mes cours de Qigong en ligne, le lien toujours sous la vidéo. Voilà. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à vous.